La gloire soit rendue à notre Dieu, notre Père. Nous célébrons vraiment son Saint-Nom parce qu'il est celui-là qui veille sur notre âme et qui nous préserve contre toute activité de l'ennemi qui nous donne d'aller de victoire en victoire. Sa parole dit ceci: Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, qui vous a tiré de la servitude. J'ai brisé les liens de votre joug et je vous ai fait marcher la tête levée. Alléluia. Dieu nous fait marcher la tête levée et je crois que comme sa parole nous le dit, lui qui nous a délivrés des œuvres des ténèbres, il ne permettra pas que nous ayons la tête basse. Il va toujours permettre que nous ayons la tête levée dans la victoire et dans le triomphe. Et c'est pour cela nous sommes encore là ce matin pour entendre sa parole qui vraiment nous fortifie et qui nous régénère. Que son nom soit béni. Mais bien avant que nous entendions la parole, nous allons rapidement écouter la louange qui vraiment va préparer notre cœur pour que la réception de la parole soit possible et que nous puissions recevoir cette parole avec joie. Soyez bénis. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de chaque instant. Jésus est mon ami de tous les jours. Oh, Jésus est mon ami de tous les temps. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Il est mon ami de tous les jours. Jésus est mon yaya de tous les jours. Il est mon ami de tous les Jésus temps. est mon ami de tous les jours. Il est mon ami de tous les temps. Quand les diables m'attaquent, il est là pour me défendre. Quand les diables m'attaquent, il est là pour me défendre. Quand les diables m'attaquent, il est là pour me défendre. Quand les diables m'attaquent, il est là pour me défendre. Oh Dieu créateur, tu es digne des louanges. Dieu créateur, tu es digne des louanges. Oh Dieu créateur, tu es digne des louanges. Dieu créateur, tu es digne des louanges. De la pauvreté, il m'amène à la richesse. 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 Oh roi des nations, l'or et l'argent t'appartiennent. Roi des nations, l'or et l'argent t'appartiennent. Oh roi des nations, l'or et l'argent t'appartiennent. Roi des nations, l'or et l'argent t'appartiennent. Oh loué, 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 ah, loué, loué, loué Jésus, loué, 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 loué le roi, loué. Qu'on rende gloire à l'Éternel et que dans les îles on publie ses louanges. Oui, que vraiment nous rendons gloire à l'Éternel, notre Dieu, et que dans les îles, un peu partout dans le monde, que seul le nom de l'Éternel soit glorifié et acclamé, parce que c'est lui qui fait de grandes choses dans notre vie et qui opère des miracles chaque jour pour chacun d'entre nous. Que le nom de l'Éternel soit béni. Voici qu'il nous permet d'être encore au devant de lui ce matin pour encore recevoir de sa part la parole de vie, cette parole qui nous éclaire et qui nous fortifie et qui fait de nous ses enfants. Et nous bénissons son Saint-Nom pour la force, l'énergie, la santé qu'il accorde à chacun d'entre nous ce matin pour que nous soyons dans sa présence pour recevoir des instructions, des enseignements de sa part, que véritablement son nom soit adoré et célébré et glorifié partout dans le monde, dans le nom puissant de Jésus. Et c'est en cela, nous allons encore rester avec lui pour écouter ses instructions, écouter ses enseignements pour que nous soyons formés et être des enfants faits pour la gloire de son seul nom. Et c'est pour cela, sans trop tarder, nous allons en réalité
partie encore dans la Bible et écouter sa parole. Que le nom de l'Éternel soit béni. Bonjour frères et sœurs, c'est pour moi une grande joie d'être vraiment avec vous sur la plateforme Pain de Vie et nous y sommes, comme nous le savons, pour écouter la parole et méditer cette parole d'une manière profonde et recevoir davantage des instructions et des enseignements venant du trône de l'Éternel. Je vais inviter chacun d'entre nous à prendre rapidement la Bible dans le livre de Ecclésiaste, chapitre 2, et nous allons lire du verset 4 au verset 6. Et nous allons lire dans la version Louis II. Il est écrit: j'exécutais de grands ouvrages, je me bâtis des maisons, je plantai des vignes, je me fis des jardins et des vergers, et j'y plantai des arbres à fruits de toute espèce. Je me créai des étangs pour arroser la forêt où croissaient des arbres. Voici ce que la version Louis II nous dit, et nous allons passer rapidement à la version français courant, et là nous serons encore un peu plus éclairés par rapport à la parole que nous venons de lire dans Louis II. Nous lisons le même passage, Ecclésiaste chapitre 2, à partir du verset 4 au verset 6. Il est écrit: j'ai entrepris de grands travaux, je me suis construit des maisons et j'ai planté des vignes. Je me suis aménagé des jardins et des vergers avec toutes sortes d'arbres fruitiers. Je me suis creusé des réservoirs d'eau pour arroser une forêt de jeunes arbres. Voici ce que le français courant nous dit. Nous allons profiter de ces deux versions et vraiment méditer la parole de ce jour et laisser le Saint-Esprit nous enseigner, nous instruire pour tout ce que nous devons faire pour mieux marcher avec le Seigneur et lui plaire. Nous retournons rapidement à la version Louis II et nous allons lire le verset 4 pour commencer notre méditation. J'ai exécuté de grands ouvrages. Je me suis bâti des maisons. Je me plantai des vignes. Je me fis des jardins et des vergers. Et j'y plantai des arbres à fruits de toute espèce. Voici ce que le passage nous dit. Je suis un peu rentré dans le verset 5, mais nous sommes au verset 4. Il faut dire que Salomon est en train d'expliquer un peu tout ce qu'il a fait comme activité et qui en réalité n'était pas mauvais, qui n'était pas en réalité une mauvaise pensée. Et quand nous voyons tout ce qu'il a fait, il dit il a exécuté de grands ouvrages. De grands ouvrages. Et quels sont les ouvrages qu'il avait exécutés? Premièrement, il s'est bâti des maisons. Et après cela, il a planté des vignes, c'est-à-dire l'agriculture. Et après cela, il a planté vraiment des jardins où il peut en réalité être pour prendre de l'air et avoir de l'oxygène, ce qui est bien pour la vie, et des vergers où il a planté des arbres fruitiers pour se nourrir des fruits, pour avoir toutes les vitamines possibles dans son corps pour être toujours vigoureux et être en bonne santé. Vous voyez, c'est des choses en réalité qui sont vraiment très bonnes. Et il dit au verset 6, je me créais des étangs pour arroser la forêt où croissaient les arbres. C'était en réalité vraiment toute une stratégie que Dieu lui avait donnée pour mener une vie bonne et heureuse avec la sagesse et la connaissance que Dieu lui a donné. Je disais, quand j'ai commencé vraiment cette méditation, je parlais en réalité de comment utiliser la sagesse et l'intelligence que Dieu nous a donné. Et lorsque nous voyons en réalité tout ce que Salomon a fait ici, nous voyons que c'est de bonnes choses. C'est des choses en réalité qui vraiment peuvent aider la vie
vie. Vous voyez, mais très souvent, lorsque quelqu'un arrive à bâtir des maisons et que ce dernier commence à s'enorgueillir et à cause des maisons qu'il a bâties, qui peut-être lui rapportent de l'argent, il y a d'autres qui refusent d'adorer le Seigneur et croient que leur richesse peut les sauver. Je dirais non. Et si en réalité il y a des gens qui croient que ce qu'ils ont comme maison, ce qu'ils ont comme voiture, ce qu'ils ont comme boutique, tout ce qu'ils ont comme richesse peut les sauver, je leur dirais de se détromper le plus tôt possible, car rien de cela ne peut les amener au ciel. La seule chose, ou bien la seule personne qui peut vraiment nous permettre d'être sauvés et avoir une vie éternelle, c'est la personne de Jésus-Christ. C'est Jésus qui est venu et qui est venu pour nous donner la vie éternelle. Et Jésus a été l'amour manifesté de la personne de notre Dieu. Car dans Jean 3, le verset 16, il est dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous voyez? Donc, en réalité, Dieu n'a pas prévu à qui que ce soit de venir sur cette terre et de finir pour toujours et ne plus vivre. Dieu réserve à chacun une vie éternelle. Comme lui-même, il est éternel en tant qu'esprit, nous étions en réalité esprit avec lui avant qu'il ne nous mette dans les chairs pour que nous soyons aujourd'hui un peuple qui soit ici-bas pour l'adorer et glorifier son Saint-Nom. Donc, il voudra que un beau jour, chacun d'entre nous puisse revenir à l'origine pour que nous puissions bénéficier vraiment des grandes bénédictions qui sont dans le ciel. Donc, si quelqu'un croit que ayant une maison, ayant des richesses, ayant de l'argent, ayant de la boutique, ou bien des boutiques, et il croit que ceci peut vraiment les sauver, qu'ils se détrompent. L'argent ne paye pas la vie. Tu peux en réalité avoir des milliards et aller à l'hôpital. On peut te soigner. Tu vas guérir une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, même 10 fois. Mais ce qui est sûr, la mort t'attend. La preuve est que avec cet argent, tu ne peux pas garantir une vie éternelle. Vous voyez, on ne peut pas garantir une vie éternelle. Et finalement, tu vas voir que tout ce que tu as fait n'a pas de valeur. C'est-à-dire tout ce que tu as comme richesse, ça n'aura pas de valeur. C'est-à-dire tu vas laisser toutes ces choses et t'en aller. Est-ce que vous voyez? Donc, mes frères et sœurs, ce n'est pas mauvais d'avoir tout ce que Salomon a ici. Vous voyez, il dit qu'il a fait de grands ouvrages. Il s'est bâti une maison. Ce n'est pas mauvais en réalité de bâtir une maison ou soit de bâtir des maisons. Il dit, il a planté des vignes. Il a fait l'agriculture et il a planté des vignes. Vous voyez, et vendre vraiment les jus de vigne pour avoir de l'argent. Ce n'est pas mauvais. Et il dit, je me fie des jardins. Nous savons que lorsque nous avons des jardins un peu partout, cela donne en réalité de l'oxygène et de la fraîcheur. Parce que les feuilles vertes des arbres rafraîchissent vraiment l'air que nous respirons et donnent très tôt le matin de l'oxygène pour que nous puissions respirer de bon air. Cela n'est pas mauvais. Mais seulement ce que nous devons vraiment noter, nous ne devons pas avoir ces choses et avoir les épaules élevées. Nous ne devons pas avoir ces choses et être orgueilleux. Lorsque en réalité quelqu'un croit avoir ces choses pour ne plus adorer le Seigneur, c'est que tu t'es trompé. Le français courant nous dit ceci: j'ai entrepris de grands travaux, je me suis construit des maisons et j'ai planté des vignes. Vous voyez? Donc, il a construit des maisons et il a planté des vignes. Il dit, je me suis aménagé des jardins et des vergers avec toutes sortes d'arbres fruitiers. Donc, il s'est aménagé. Il a fait
des jardins. Il a fait, en réalité, comme on peut le dire des fois, en Europe aussi, on parle en quelque sorte des parcs où on laisse de grands arbres avec des feuillages, des grands arbres qui ont des feuillages touffus. Et des fois, lorsqu'il fait chaud en été, tout le monde va et s'étale des fois sur les gazons en bas de ces grands arbres pour prendre de l'air. Vous voyez, c'est des choses qui ne sont pas mauvaises. Mais si à cause de cela va nous détourner de l'amour de Dieu, alors là, c'est un danger pour l'homme. C'est un danger. Le français courant continue et dit, je me suis aménagé des jardins et des vergers avec toutes sortes d'arbres fruitiers. Toutes sortes d'arbres fruitiers, c'est-à-dire différentes sortes d'arbres. Et il a planté cela pour avoir tous les fruits nécessaires pour la vie et pour sa santé. C'est vraiment merveilleux. Mais seulement que ces choses ne nous poussent pas à être orgueilleux, mes frères. Il faut vraiment que nous notons cela. Ça, c'est une bonne activité que, en réalité, un homme de Dieu, un enfant de Dieu doit faire ici-bas. Tant que nous sommes ici-bas, nous sommes appelés à faire ces choses que Salomon a fait ici pour nous aider et avoir une vie heureuse, une vie qui va nous apporter la bonne santé sous la conduite de la puissance de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse, que sa grâce, sa paix repose sur chacun d'entre nous. Et je prie pour que chacun plonge les regards dans ses écritures et que Dieu puisse l'aider à comprendre ce que ces textes sont en train de dire et que chacun reçoive de la part de l'Éternel de très bonnes leçons pour la vie. Soyez bénis et que le Seigneur nous bénisse tous dans le nom puissant de Jésus. Amen.